dans 2 minutes devant les cabanes. Afin de remercier notre formidable directrice pour tout ce qu'elle fait dans le camp, j'ai décidé de lui organiser un petit goûter surprise. Super idée, Hippolyte. Amusez-vous bien. Ah, je suis content que mon idée vous plaise. Donc, pendant que j'irai chercher du cassis pour la tarte, vous irez cueillir tout un tas de jolies fleurs pour la déco avec Annette. Tous avec moi, les petits loups. Exécution. Waouh, splendide! On dirait juste un gros caniche rose. Tiens, là au moins, il y aura de l'harmonie. Ah! J'ai jamais rien vu d'aussi moche! Burk! Et en plus, ça pue! Marie-Jeanne! Théo! Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien du tout. Incroyable, une enfant disparaît de la vallée sauvage. J'ai pas disparu! Je suis là et j'ai le vertige! Trop fort! Elle s'est téléportée. Bah, Marie-Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? On joue à chat perché et elle est montée un peu trop haut. Mais c'est une super idée, ça! C'est mon jeu préféré! Atchou! Allez, bon, c'est moi qui fais le chat. Chat! Oula! Mais elle commence déjà à se faner, ces fleurs. Mais oui, tu as raison, Malik. Allez, Zou, on y va avant que nos bouquets soient complètement pourris. On s'avance, les loulous. Ne traînez pas trop, d'accord? Ça va faire un scoop génial pour mon blog. Téléportation à volonté dans la vallée du Flabachar. Tu rigoles, c'est affreux! Ah bah j'espère que c'est pas contagieux au moins! Vous affolez pas, les filles. On va voir ce qu'en dit le carnet de Wapi Thérèse. Mon bouquet! Incroyable! Un pissenlit des 7 lieux! Il suffit de le respirer pour se téléporter quelque part. Genre sur une autre planète. Ouah, ça déchire. Je veux pas partir sur une autre planète! T'en fais pas, ma chérie. Je suis sûre que ce sera une planète très jolie, avec des licornes et tout. Rassemblement! Un petit coup de main pour préparer le goûter surprise. Oui, en tout cas, je vous félicite pour votre réactivité. On ne peut pas en dire autant de tout le monde. Lisa, Greta, Malik et Jeanne-Marie, vous irez aider Annette pour la décoration. Les autres, vous venez avec moi en cuisine pour m'assister dans la préparation de la tarte. Atchou! Mais est-ce que je peux savoir où est partie Marie-Jeanne? C'est qu'elle est hyper pressée de commencer. Allez, au boulot! Ouvrez grand vos mirettes, vous allez voir comment on fait une vraie tarte de chef. Marie-Jeanne, évite d'éternuer sur les aliments, c'est dégoûtant. Je peux savoir ce que tu fabriques? C'est Squeak. Il a pris la farine et s'est caché là-haut. Le petit coquin. Un peu de concentration, les enfants, on n'est pas là pour blaguer. Atchou! Si tu pouvais utiliser un mouchoir, ça... Eh ben, où elle est encore passée, celle-là? Excusez-moi, j'étais aux toilettes. J'espère qu'à partir de maintenant, tu vas rester un peu tranquille. La cuisine, c'est un art. Il faut de la concentration. Brian, sucre.
Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser monter la pâte. Hein? Elle est encore partie? Matt, va la chercher. Et si vous n'êtes pas revenu dans 5 minutes, c'est punition générale! Jeanne-Marie! Il y a urgence. Ta sœur a disparu, faut que tu la remplaces. Hippolyte n'y vient avec du feu. Il a jamais fait la différence entre vous deux. Quoi? Mais on est hyper différentes. 1 minute de retard. Mais vous avez de la chance, ce n'est pas un jour comme les autres, alors je passe l'éponge. Le secret d'une tarte réussie, c'est l'étalement de la pâte. Pas trop fine, pas trop épaisse. Vous me suivez? Pourquoi vous êtes là toutes les deux? Mais non, il y en a qu'une. Ça doit être le stress dû à l'événement. Regardez, vous êtes tout pâle. Alors, vous voyez? Ah oui? Tu dois avoir raison, Brian. Il faut que je me calme un peu. Allez, on reprend, mais en douceur. Alors? C'est horrible. Elle éternue de plus en plus. À tes souhaits, Malik. Toi, tu nous couves un rhume. Ouais, j'ai dû attraper ça dans la forêt. Eh bien moi, j'ai un truc infaillible que m'a donné ma grand-mère. Je prends du cassis, cru ou cuit, et fini les éternuements. Du cassis? Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Allez, oust, tous dehors. Des fois qu'un petit gourmand n'aurait pas la patience d'attendre le goûter. Pfiou! On va enfin pouvoir respirer un peu. Ah ouais, j'en peux plus. Greta est allée chercher du cassis dans le jardin. Il paraît que ça arrête les éternuements. Il n'y en a plus du tout. Hippolyte a tout pris pour sa tarte. Pas la peine d'y penser. C'est fermé à clé. Ben, on l'a la solution. Il suffit que Marie-Jeanne se téléporte derrière cette porte et mange toute la tarte. Minute. J'arrive pas du tout à contrôler où je vais. Eh bah, tu vas apprendre. Allez, essaye, concentre-toi. Bon, bah, y a du boulot. D'abord, tu dois apprendre à te détendre. Maintenant, pense à un endroit où tu aimerais être. Génial! Ça a marché! J'ai pensé à ma table de maquillage et je me suis retrouvée devant mon miroir. T'es trop forte! On est sur la bonne voie. Essaye encore, mais cette fois, pense à la cuisine. Oups! Oh, elle est parfaite. Je vais faire une petite crème chantilly pour la décorer. Ma divine Odile va adorer. J'arriverai jamais à me téléporter au bon endroit. Il y a peut-être un moyen. Tu te souviens quand Brian a montré son reflet à Hippolyte dans une poêle? Ouais, et alors? Eh ben alors imagine que cette poêle, c'est comme un miroir et que t'as super envie de te regarder dedans. C'est pas top glamour, mais je vais essayer. Il ne me reste plus qu'à l'étaler sur ma belle tarte. À vos souhaits. Hein? J'en peux plus. Je peux m'arrêter là. Allez, on ne fait pas ça difficile. On finit bien tout son gâteau. C'est une catastrophe. On m'a volé ma belle tarte. Mais enfin Hippolyte, vous aviez fermé la porte à clé. Si ça se trouve, c'est vous qui l'avez mangé sans vous en rendre compte à cause du stress et tout ça. Mais enfin, c'est absurde. Je m'en serais rendu compte. Non, non, c'est hyper connu comme phénomène. Ça s'appelle la trouillota. On a peur de rater, alors on fait plein de trucs bizarres sans s'en rendre compte.
Ah bon? Oh, mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous inquiétez pas, Hippolyte. Odile m'a dit que son deuxième fruit préféré, c'était les fraises. Une tarte aux fraises? Oh, vite! Ça va mieux? Atchou! J'ai pas bougé! Alors ça veut dire que tu es guéri? Trop génial! Bravo, Matt. Pas mal ton idée d'utiliser la poêle comme miroir. Pas mal. Balèze, ouais. Surprise! Oh, les enfants, c'est magnifique! Ouais, pas mal. Mais ce n'est rien à côté de ma surprise. Oh, ce que je suis excité. Attention, à la 1, à la 2 et à la 3. Ma tarte aux fraises. Allons, Hippolyte, reprenez-vous. C'est pas grave. Chers auditeurs, en direct de la vallée sauvage, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la dernière épreuve du grand concours de plongeon annuel. Ouais! Bravo! Et pour commencer, je vous présente la première finaliste. Agile comme un chat et rusée comme une sioux, voici Lisa! Si je veux, je fais 10 fois mieux. Hein. Bah t'as qu'à essayer si t'es si fort! Moi? Dans l'eau? Et puis quoi encore? Déjà que j'ai pris une douche il y a 2 semaines. Maladroit comme un balai, mais toujours prêt à aider ses copains, je vous présente Malik! Ouais! Victoire de Malik! Bravo Malik! Tu as défié les lois de la pesanteur! Un vrai champion! Ah bon? C'est vrai? Ça va. Il a juste sauté dans l'eau. Pas de quoi en faire un fromage. Hein. Tu serais pas un peu jaloux? De Malik? Tout le monde sait que je suis le garçon le plus cool du camp. Ouais, bof, tu me l'as déjà fait 1000 fois, sauve. Alors, c'est pas la classe? Ouais, pas mal. Mais même ça, Malik le fait mieux. Regardez les filles, je suis Cradoman. Oui, comme d'habitude, quoi. C'est horrible, je suis devenu ringard. J'ai cru remarquer que vous aimiez les jeux d'eau. On adore ça. Pas vrai, les filles? Eh bien, parfait, parce que je vous ai trouvé une nouvelle activité. Arroser le potager. Mais c'est pas une activité, ça. C'est une corvée. C'est juste un excellent moyen de joindre l'utile à l'agréable. À tout à l'heure. C'est le pire jour de ma vie. Depuis ma douche il y a 2 semaines. Hey! Ah! Ah! Hey, stop! Recommence? Stop! Tu comprends ce que je dis? C'est génial! Oh oh, le Flopachin n'a pas l'air content. Il est peut-être aussi corvé d'arrosage. Vous aviez l'air d'avoir besoin d'un coup de main! Waouh! Trop cool,
drôle, Brian. T'as adopté un cumulonimbus? Alors là, tu m'épates. On dirait bien que c'est un maniaque de la propreté. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Un grand nettoyage! Ça vous dit? Au final, je suis plutôt douée pour faire le ménage. Brian, je peux essayer le nuage moi aussi? Oui, et après c'est mon tour, d'accord? Bah non, vous savez pas en faire. Je voudrais pas qu'il s'abîme. Mais vous pouvez continuer à me regarder, hein, si vous voulez. Les chers petits. Youhou! Wouhou! Hey! Yaha! C'est cool, hein? Ouais, c'est passionnant. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, nettoie! Il a l'air fatigué. Tu devrais le laisser se reposer un peu. Juste quand on commençait à s'amuser. Les enfants! Les enfants! Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon atelier? C'était un peu sale. Alors on s'est dit qu'on pourrait le nettoyer. Mes petites fées du logis! Oh, vous avez compris l'importance de l'hygiène. Ça mérite une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? D'autres trucs à nettoyer, peut-être? Mais vous avez déjà tout nettoyé. Vous avez l'après-midi de libre. Allez, faites ce que vous voulez. Tant mieux. Comme ça, le nuage pourra se reposer. Je crois qu'il va déjà mieux. Allez, c'est reparti pour un tour. Hey! Je peux savoir ce que tu fais? Excuse-moi, je voulais juste en savoir un peu plus sur sa structure. Tu crois que tu pourrais me le laisser un peu? Et puis quoi encore? Elle a raison, tu pourrais faire profiter les copains. Y'a que toi qui t'amuses avec depuis tout à l'heure. Et alors? C'est mon nuage. Vous vous rendez compte que c'est pas un jouet? Il a besoin de se reposer. J'ai compris. Vous vous fichez pas mal de moi. Tout ce qui vous intéresse, c'est mon nuage. Puisque c'est comme ça, je vais me trouver un public qui saura m'apprécier à ma juste valeur. Salut la compagnie. Il a quand même de la chance, Brian. J'aimerais bien avoir un nuage perso, moi aussi. Tu t'es jamais demandé d'où il venait? Du ciel, comme tous les nuages, non? Je crois pas. À mon avis, il vient plutôt de la vallée sauvage. Encore le flapacha qui grogne? C'est la deuxième fois depuis ce matin. Et s'il y avait un lien avec le nuage? Tu penses que c'est avec lui que le flapacha nettoie la forêt? Peut-être. Ou bien il s'en sert pour se laver lui-même. Tu veux dire comme une douche? Mais oui, c'est ça. Regarde. Le flapacha se lave avec un nuage d'eau froide et un nuage d'eau chaude. C'est pour ça qu'il grogne. Il n'a plus que de l'eau chaude. Alors il doit se brûler. Mais pourquoi est-ce que le nuage reste avec Brian? C'est son travail. Il nettoie ce qui est sale. Tant que le nuage sentira la saleté de Brian, il restera avec lui. Regardez ça, looping! Yaha! Brian, il faut ramener ce nuage dans la forêt. Il ne reste avec toi que parce que tu sens mauvais. Mais oui, bien sûr. Et dès que j'arrête de tourner, vous allez le récupérer et le garder pour vous. Le flapacha s'en sert pour se doucher. Il faut absolument le lui rendre. Mais moi, je veux garder mon nuage. C'est mon pote. Nous aussi, on l'aime bien. Mais faut penser à lui. Et puis nous, on sera toujours tes copains. Je sais très bien que plus personne s'intéressera à moi s'il repart dans la forêt. Pas vrai? Petit nuage! Il est en train de disparaître. C'est de ma faute. Je l'ai tout usé.
Il faut le remplir, vite! Je vais chercher une bouteille dans la cuisine. Pas le temps. Yaha! Brian dans l'eau? Pensez-moi, je rêve. Aïe! Désolé, je croyais que tu me le demandais pour de vrai. Ça y est, je suis propre, petit nuage. Tu peux rentrer chez toi. Il a pas l'air de connaître le chemin. On a qu'à le ramener chez le Flapacha. Ah ouais, sauf qu'on sait pas où c'est. Attendez! Si on arrive à faire venir le nuage d'eau chaude, il pourra lui montrer le chemin. Un nuage d'eau chaude? Comment on pourrait l'appeler jusqu'ici? J'ai une petite idée. Sale comme on est, il pourra pas résister. Eh oh, nuage d'eau chaude, on est plein de cousins. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est sale. Le voilà, ça marche. On est ici. Au revoir, petit nuage. Et dis bonjour au Flapacha de ma part. Désolé, je voulais juste vous épater. T'as pas besoin de ça, Brian. On t'aime comme t'es. Hé, regardez! Le Flapacha prend sa douche. Oh les enfants, je vous ai trouvé la corvée idéale. Vous allez nettoyer ces grosses traces de boue sur le moulin. Vous en avez pour des heures. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Brian. C'est bon, tu filmes? Ça a l'air un peu dangereux. T'es sûr qu'Hippolyte est d'accord? Ouais, t'inquiète. Alors ça, c'est pour le mensonge, ça, c'est pour la cascade, et ça, c'est pour le plaisir. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Brian qui fait plein de bêtises. Voyons, Hippolyte, il s'amuse, c'est tout. Oh, on ne punit pas pour ça. Tiens. Mais Il faut beaucoup boire quand on fait du sport. Ah, j'ai rangé ta chambre et frotté tes t-shirts propres dans la terre pour que tu te sentes bien dedans. Ah, ok. c'est pas juste. Je peux jamais le punir tranquillement quand elle est là. Maintenant, je te laisse. Il faut que j'aille classer tes jeux vidéo par ordre alphabétique. Si tu as un petit creux, ton goûter t'attend dans la cuisine. Il faut que je me déplace en plus. Oh, pardon. Oh, excuse-moi, Brian. Je crois que quelqu'un ici est le gros chouchou d'Odile. Moi? Mais n'importe quoi. Allez, ça va. Faut pas avoir honte. Mais puisque je vous dis que c'est pas vrai. Brian, le chouchou d'Odile. C'est plutôt mignon comme nom. Ah ouais? Et si j'étais son chouchou, je serais capable de faire ça? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? La tisane préférée d'Odile! Elle va me détester! Je serai plus jamais son chouchou! Hein? Bah oui, j'avoue, je suis le gros chouchou d'Odile! Et j'adore ça! Peut-être qu'elle dira rien. Ça m'étonnerait. Ce que j'ai fait, c'est horrible! Et si on allait en cueillir, on pourrait re-remplir la boîte, non? Mais ouais! C'est génial! Il faut juste savoir quelle tisane c'était!
Hippolyte, je peux vous poser une question? Non. Soyez sympa. On veut juste savoir. C'est quoi la tisane préférée d'Odile? J'ai pas envie de le dire. C'est parce qu'Odile vous a empêché de punir Brian? Et si je vous laisse me mettre un carton rouge, vous nous direz? Tu ferais ça pour moi? Carton rouge! Alors, la tisane préférée d'Odile, c'est quoi? La camomille tomate. C'est une plante très rare. Rare? Mais rare comment? Il est absolument impossible de trouver cette tisane. En fait, Odile possède la dernière boîte connue. Bon, bah, je peux dire adieu à la vie de chouchou. Attends, il y a peut-être une solution. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et voilà! Il suffit d'aller voir Madame la taupe. C'est elle qui garde toutes les réserves de camomille tomate du Flapacha. Super! Je suis sûr qu'elle voudra bien en prêter un peu. Jamais de la vie! Avec le mal que je me suis donné pour la ramasser. Il y a bien quelque chose que je peux faire en échange de quelques feuilles. S'il vous plaît. Maintenant que tu le dis, il faut que j'aille faire une course et j'ai besoin de quelqu'un pour garder mon petit chéri. Marché conclu. C'est toi le petit chéri? J'en ai pas pour longtemps. Et on évite de toucher à tout. J'ai fait le ménage ce matin. Ah, c'est trop facile. Oh. Reviens! Petit! Reviens! Pardon, désolé! Pardon! Petit! C'est pas ça qui va m'arrêter. Hop. Tu vas où comme ça? Ah non, Riton, pas maintenant. J'ai du boulot là. Ah, Brian qui travaille, la bonne blague. Moi, j'ai un vrai travail. Je suis maître nageur maintenant. Et tu n'as pas la tenue réglementaire pour te baigner. Bah ouais, mais j'ai que ça alors. Alors tu ne vas pas dans l'eau. Sauf si tu m'achètes une tenue. Ok, tiens. Et voilà! Tu peux y aller maintenant. Quoi? C'est ça la tenue réglementaire? Bon, j'en arnaque. Petit. Allez, on rentre à la maison. Ça veut pas attendre un peu? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être un chouchou? Hein? Mais t'es pas le bon poisson? C'est bon, j'ai ma tenue! Ah non, le règlement a changé. Il y a une nouvelle tenue. Ça va, j'ai compris. Dépêche-toi de me la donner. Et voilà. Bonne baignade. Hein? Ouais, cette fois-ci, c'est le bon.
motus et bouche cousue, ok? Oh, bah désolé, ça a été plus long que prévu. T'as pas fait de bêtises, au moins? Non, tout s'est super bien passé, hein. Bien, tout travail mérite récompense. Ha ha! Ça y est, j'en ai trouvé! Bah dis donc, on dirait que c'était plus compliqué que prévu. Ouais, j'ai dû patauger dans le lac du Riton, aider les animaux de la forêt et faire la nounou pour le poisson de la taupe qui a fini par me donner de la tisane. Les enfants, vous auriez vu ma boîte de tisane? Oui, Odile! Je vous apporte ça tout de suite! Trop cool! Je vais rester son chouchou. Oh non, c'est pas vrai! J'abandonne. Je vais avouer à Odile ma bêtise et affronter mon destin comme un homme. Le pauvre, après tout ce qu'il a fait. Tiens, Malik, mon pote, je te lègue officiellement ma collègue de skate. On va certainement m'interdire d'en faire quand je serai plus le chouchou d'Odile. Il est trop sympa. Le chouchou d'Odile. Hippolyte, à partir de maintenant, j'accepterai les punitions sans râler. Odile, j'ai pris une grande décision. Je sais que vous faites plein de choses pour moi, mais à partir de maintenant, je vais me débrouiller tout seul, comme un grand. Bon, d'accord. Si ça peut te faire plaisir. Il faut aussi que je vous avoue quelque chose à propos de votre tisane. Oui, quoi? J'ai complètement... Vous m'excusez 2 secondes? Comment vous avez fait? On a demandé aux poissons du lac de faire passer le message jusqu'à leur cousin. Et il a réussi à convaincre Madame la taupe. Merci beaucoup. Et à vous aussi. Mouah, mouah. Vous êtes géniaux. Oh, la boîte de Madame la directrice est servie. Merci, Brian. Oh, tu es adorable. Mais pourquoi vous avez fait ça? Oh, cette vieille tisane avait un goût horrible. Oh, mais la boîte fera un très joli point à crayon. Tu ne trouves pas? Bon, eh bien, puisque tu ne veux plus que je range tes affaires, voilà la liste des choses que je comptais faire pour toi. Bon courage. Hé, Brian! Merci pour les skates! T'es trop cool! Quoi? Malik! En fait, c'était une blague, hein! Malik! Malik!